Frères et sœurs, bonjour, où que vous soyez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérité cachée. Nous allons naviguer dans le méandre prophétique, notamment autour du message. Et pour cela, nous allons revenir sur la question de l'année 1977. Était-ce une prédiction ou était-ce une prophétie ou encore un pronostic? Je vous inviterai pour commencer ce numéro à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi à partager, à liker et aussi à laisser un avis en commentaire, ce qui nous permettra ainsi d'élargir notre audience. Et plus l'audience est élargie, plus il y aura beaucoup de gens qui seront touchés et nous croyons que le Seigneur délivrera des âmes qui sont destinées à la vie éternelle. Parce que seuls ceux qui sont destinés à la vie éternelle peuvent croire à la vérité en renonçant au mensonge. Alors, parlons ici de la prophétie de l'année 1977 et cette année qui est une année, une date qui terrorise dans le monde du message du temps de la fin et cette date qui dérange les prédicateurs au tel point que chacun cherche un moyen ou un autre pour tenter de justifier ce qui s'est passé en 1977. Qu'est-ce qui devrait se passer et qu'est-ce que cette date représente dans le message du temps de la fin? Nous allons commencer notre vidéo avec cette déclaration faite dans les années 50 de la prédication L'aveugle Bartimée, prêchée en avril 1955, le paragraphe 40. Il est dit: l'autre, c'est un prophète ou un voyant qui est divinement prédestiné à voir des visions, à prédire des choses et à annoncer des choses. Ici, il nous donne la définition d'un prophète. Il nous dit ici que l'autre, c'est un prophète, c'est-à-dire un voyant qui est divinement prédestiné à voir des visions, à prédire des choses et à annoncer des choses. Ce que nous retenons ici, selon la définition très tôt du prophète, c'est que le prophète, c'est un homme qui est divinement prédestiné à voir des visions, à prédire des choses, à annoncer des choses. Donc, on retient ici les trois qualificatifs d'un prophète qui nous sont évoqués par lui-même, n'est-ce pas? Nous sommes là en 1955. Donc, nous retenons qu'un prophète, c'est un homme qui est divinement prédestiné à voir des visions, à prédire des choses et à annoncer des choses. Alors, dans la prédication de l'enseignement sur Moïse, prêché le 13 5e mois 1956, au paragraphe 21, il va ajouter ce qui suit. Et rappelez-vous, j'ai prédit qu'avant le grand anéantissement complet, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit, mais je pense que quelque chose arrivera d'ici 1977. Cela peut arriver en cette ère même. Mais d'ici 1977, je prédis qu'il y aura soit une grande destruction, soit un anéantissement total du monde entier d'ici 1977. J'avais prédit cela en 1933. Alors là, nous avons notre citation de base et c'est autour de cette déclaration très riche, très profonde que nous allons naviguer ensemble pour pouvoir examiner tous les contours. N'oublions pas que cette chaîne a pour objectif d'examiner les vérités cachées dans le message, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici une déclaration qui est faite. La déclaration est là devant nous. Cette citation illustre clairement la controverse entourant Branham, qui mélange ainsi l'autorité prophétique de ses prédictions de 1933 avec une nuance personnelle, créant ainsi en quelque sorte une certaine ambiguïté. Il dit: j'ai prédit qu'avant le grand anéantissement complet, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit, mais je pense que quelque chose arrivera d'ici 1977. Donc nous sommes ici avec un homme qui fait une prédiction alors que l'Éternel ne lui a rien dit, mais il émet ensuite sa pensée, notamment ce que ces adeptes appellent le point de vue. Or, cette formulation, mêlant ainsi la vision divine avec la pensée humaine, est un double langage permettant de justifier une prédiction, notamment celle de 1977, tout en se dédouanant en cas d'échec.
pour dire la vision venait de Dieu, mais l'interprétation était la mienne. Voyez? Donc, en introduisant lui-même la nuance de son vivant, c'est-à-dire avant sa mort en 1965, il préparait ainsi une porte de sortie théologique au cas où la date s'avérerait fausse, dégageant ainsi la responsabilité prophétique pour dire j'avais prédit, je n'avais pas prophétisé. Or, pour ses disciples, en disant j'ai prédit et ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, dédouane ainsi ces derniers de l'échec prophétique en disant la date de 1977 était une opinion personnelle de Branham et non un ainsi dit le Seigneur. Parce que parler au nom du Seigneur, c'est dire ainsi dit le Seigneur. Mais puisqu'il a dit j'ai prédit, donc il était assez honnête pour dire il avait le droit de se faire sa propre opinion, comme tout le monde. Alors, pour essayer un peu de défendre cet échec prophétique, ils vont prendre plusieurs exemples. Et parmi les exemples évoqués, il y a le conseil que Nathan a donné au roi David, le prophète Nathan, qui parle de David sur la construction du temple. C'est l'exemple le plus cité d'un prophète qui parle de son propre chef avant de recevoir la parole de Dieu. Le roi David exprime le souhait de bâtir un temple pour Dieu. Mais Nathan, emporté par l'enthousiasme, répond immédiatement à David. Il lui dit, dans 2 Samuel 7:3, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais la nuit même, Dieu parle à Nathan pour contredire ce dernier et lui ordonner de retourner voir David pour lui dire que ce n'est pas lui qui bâtira le temple. Et c'est sur cet exemple-là que les adeptes de cet homme essaient un peu de se cacher pour dire que le prophète avait émis sa propre opinion sur le projet qu'avait David de rebâtir le temple. C'était sa propre opinion, il en avait droit. Mais après, quand il a reçu l'ainsi dit le Seigneur, il est venu corriger cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici dans le cas de Nathan? Nous constatons que Nathan émet sa propre opinion, ce qui est vrai, n'est-ce pas? Mais puisque cette opinion n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu l'a envoyé avec l'ainsi dit le Seigneur pour rectifier l'opinion qui a été émise. Et dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 4 à 5, la Bible dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Donc Nathan avait parlé par approbation humaine et non par révélation. Il n'avait pas dit, j'ai prédit que c'est toi qui bâtiras le temple. Il n'a pas associé cela. Il n'a pas utilisé ce langage. Il faut voir le terme utilisé. Et Nathan n'était pas en train de délivrer un oracle. Nathan était en train de parler dans une conversation normale. Donc il y a une différence majeure de vocabulaire et même d'intention. Nathan n'a pas dit « j'ai prédit », mais il a donné une approbation pastorale et un conseil royal encourageant pour dire « vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur ». Vous voyez? Or, c'est totalement différent avec la formule de Branham qui dit « j'ai prédit », mais je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Cela n'a aucune valeur d'excuse selon les critères bibliques. Déjà, pour commencer, un prophète n'est pas censé utiliser sa tribune pour diffuser ses suppositions personnelles sur l'eschatologie. Donc, on voit bien ici que dans notre citation ici de base, il y a un mélange de genres dans cette citation. Nous voyons bien ici qu'il y a un mélange de genres dans cette citation. Dans la citation, il dit clairement, j'avais prédit cela en 1933. Or, en 1933, il affirme avoir reçu ces éléments par des visions mystiques, mais il va ensuite lier une opinion humaine en 1956 à une vision dite surnaturelle de 1933, ce qui annule sa propre distinction entre prédire et prophétiser. Or, au regard de tout cela, nous pouvons alors nous poser une question. Y a-t-il un modèle biblique pour les pronostics de ce genre? Déjà, aucun prophète de la Bible, comme Ésaïe, Jérémie ou Élie,
n'a jamais donné de date ou d'échéance de destruction sur la base d'une intuition personnelle en disant « je pense que ». Il parlait uniquement quand Dieu parlait. C'était ça le problème. Le fort, le propre d'abord d'un prophète, c'est un homme qui ne s'exprime que quand Dieu parle. Quand Dieu est silencieux, ce dernier aussi ne parle pas. Parce qu'il est censé communiquer le message venant de Dieu. Il n'est pas censé se débrouiller et exprimer ses propres pensées, sa propre lecture des choses. Et généralement, lorsqu'un homme est un serviteur de Dieu et qu'il émet sa propre pensée là où il ne fallait pas, Dieu les rectifie toujours. Il les corrige. Vous voyez? Lorsque Pierre sur la montagne avait dit, il n'est pas convenable que nous nous en allons comme ça, il faudra qu'on bâtisse 3 tentes ici, une pour toi, une pour Élie, une autre pour Moïse. Mais cette vision n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La voix a parlé. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, les prophètes bibliques parlaient uniquement quand Dieu parlait. Or, dans le cas de Branham ici, il nous affirme très bien que Dieu ne lui a rien dit dessus. Mais il prédit alors que Dieu n'a pas parlé. Mais pourtant, il se revendiquait comme étant le messager d'Apocalypse 17, dont le ministère devrait terminer les mystères de Dieu. Or, chacune de ces paroles publiques était reçue par ses fidèles comme une vérité absolue et dire « j'ai prédit » tout en sachant l'impact de sa parole est une manipulation psychologique. Vous voyez bien? Il prédit alors que Dieu ne lui a pas parlé. La Bible traite de manière très sévère ceux qui prophétisent sans que Dieu leur ait parlé, les qualifiant ainsi de faux prophètes. Parce que tout prophète qui fait une prédiction alors que Dieu n'a pas parlé est un faux prophète. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Nous sommes là avec lui, à la lumière de la Bible. Ézéchiel chapitre 13, le verset 2 à 3, nous lisons. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ici, c'est Ézéchiel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il est clair. Prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Ézéchiel devait prophétiser contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et qu'est-ce qu'il devait leur dire? Il devait dire à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Quelqu'un qui prophétise selon son propre cœur, c'est celui-là qui s'exprime alors que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas donné un ordre, Dieu n'a pas parlé. Dieu ne lui a pas donné une interprétation ou une explication, mais ce dernier se débrouille à exprimer les pensées de son propre cœur. Parce que tout ce qu'un homme dit vient soit de son propre cœur, soit une inspiration du diable, soit une inspiration divine. Ça vient de son cœur. Là, Dieu se dédouane d'être les responsables. Voyez? Et lorsqu'il va ajouter, la Bible va nous ajouter dans Jérémie 23, le verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Regardez combien il est très dangereux. C'est des gens qui n'ont pas été envoyés, mais qui ont couru. Donc, c'est des gens qui courent sans un message. Quelqu'un à qui Dieu n'a pas parlé, mais le voilà qui court. Or, le prophète est celui qui ouvre sa bouche seulement quand ses oreilles ont été touchées par la voix divine. C'est quelqu'un qui a entendu Dieu lui parler et qui transmet alors ce qu'il a entendu. Il a un ordre de mission, il a un plan d'action qui lui est soumis par Dieu. Il ne s'hasarde pas à prophétiser ou à prédire sans que Dieu n'ait parlé. Donc la Bible est claire, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Or, dans ce cadre biblique, annoncer un événement futur comme une paix imminente ou encore une destruction, tel est le cas de 1977, en se basant sur ses propres désirs ou calculs, tout en portant le manteau de prophète, est condamné par les Écritures. Et dans la Bible, aucun prophète authentique n'a utilisé l'expression « j'ai prédit »,
ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je pense que. Et c'est là pour annoncer une date de destruction mondiale. Or, si l'on cherche dans la Bible des cas qui se rapprochent précisément de la démarche de Branham, c'est-à-dire annoncer un événement futur majeur en se basant sur ses propres réflexions ou calculs sans ordre divin, le texte biblique bascule alors dans une autre catégorie. Et la Bible est très précise concernant cette démarche. Déjà dans l'Ancien Testament, le fait pour un prophète d'annoncer un avenir qui vient de son propre cœur ou de ses propres pensées, même s'il dit explicitement que cela ne vient pas de Dieu, est sévèrement qualifié. Jérémie chapitre 23, le verset 16 nous dit: « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Donc ces prophètes qui entraînent les gens vers le néant sont des prophètes qui disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Là, la Bible est très sévère. Dans la Bible, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Et selon les disciples du message du temps de la fin, une prédiction ne devient prophétie que s'il est dit « Ainsi dit le Seigneur ». Oh, quel mensonge! Et selon eux, on leur a mis dans l'esprit qu'une prédiction est tout à fait naturelle, qu'en tant qu'homme, il pouvait donner une prédiction, donner sa lecture des faits, et si cela marche ou ne marche pas, ne fera pas de lui un faux prophète. Mais on oublie le statut de celui qui parle ici. C'est un homme qui nous dit qu'il prédit, alors que Dieu ne lui a rien dit. Et pourtant, connaissant ce que dit la Bible, était-ce possible? Alors, donc, lorsque les disciples du message affirment qu'une prédiction ne devient prophétie que s'il est dit « Ainsi dit le Seigneur », ils montent contre l'Écriture et contre le message même. Parce que déjà, en 1954, dans la prédication L'expectative, prêchée le 6 décembre 1954, au paragraphe 54, il nous avait dit ce qui suit. Lisons. Qu'en est-il des prophètes? Lorsque Jonas reçut l'inspiration, il entra dans une ville de près d'1 million d'habitants, une ville si méchante, car les habitants étaient très méchants. Et il prophétisa avec une telle puissance, après que Dieu lui eut donné un message à apporter aux gens, lorsqu'il reçut l'onction en tant que prophète pour aller là et prédire. D'ici 40 jours, Dieu détruira cette ville. Et cela vint avec une telle puissance que les gens ont revêtu leurs animaux de sac et ils se sont repentis. Et cet homme-là est monté sur la colline et a demandé à Dieu de lui ôter la vie et le petit ver à ranger les raisins. Est-ce juste? C'était un prophète. Qu'est-ce que nous lisons ici? Il nous parle de Jonas. Il nous dit que Jonas avait reçu l'inspiration, que Jonas entra dans la ville. Et Jonas s'est mis à prophétiser. Il dit bien, il prophétisa avec une telle puissance, après que Dieu lui eut donné un message à apporter aux gens. Nous retenons cela. Jonas prophétisa après que Dieu lui eut donné un message à apporter aux gens. Lorsqu'il reçut l'onction en tant que prophète pour aller là et prédire. Donc ici déjà dans cette déclaration, il est absolument impossible de dissocier prophétiser et prédire. Jonas a prophétisé avec une telle puissance après que Dieu lui ait donné un message à apporter aux gens. Donc il n'a pas prophétisé quand il n'a pas reçu de message, mais il a prophétisé quand Dieu lui a donné un message à apporter aux gens. Et lorsqu'il a reçu ce message, il dit lui-même ici qu'il a reçu l'onction en tant que prophète pour aller là et prédire. Vous voyez bien? Donc ici, dans cette déclaration, il est absolument impossible de dissocier prophétiser et prédire. Et qu'est-ce qu'il a prédit? D'ici 40 jours, Dieu détruira cette ville. Et là, nous pouvons nous référer à la Bible pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible. Jonas chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2e, nous disent: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y
la publication que je t'ordonne. Maintenant, quand on prend le verset 4, la Bible dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Qu'est-ce que vous constatez ensemble avec moi? Jonas reçoit l'ordre d'aller proclamer la parole, n'est-ce pas? De proclamer une publication. Mais lorsque Jonas se met à la proclamer, Jonas n'utilise pas le concept « ainsi dit le Seigneur ». Non, il ne dit même pas que le Seigneur m'a dit de vous dire. Mais il parle directement, il criait et disait « encore 40 jours et Ninive est détruite ». Et déjà dans ce livre de Jonas, même le mot « ainsi dit le Seigneur » n'y apparaît pas. Ça n'existait pas. Vous voyez, Jonas ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prophétise. Qu'est-ce qu'il est en train de faire selon Branham? Il est en train de prédire. Pourquoi est-ce qu'il prédit? C'est parce qu'il a entendu Dieu le parler. Dieu l'a parlé et Dieu l'a envoyé. Il est allé avec un message. Il pouvait alors prédire. Prédire que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et lorsque le Christ arrive dans Matthieu chapitre 12, le verset 41, il va dire, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et se repentir de quoi? De la prédication de Jonas. Or, dans la prédication, il y a prédire. La prédication de Jonas prédisait le sort de Ninive. Donc, annonçait un événement futur qui était dans l'optique de Dieu contre ce peuple. Mais c'est le repentir qui annula, qui fit changer la décision divine de détruire cette ville. Donc, Jonas a entendu Dieu. Ensuite, il a annoncé ce qui lui était ordonné sans dire « ainsi dit le Seigneur ». Et quand Jésus arrive, Jésus parle d'une prédication. Donc, c'était une prédication. Et cette prédication était une prophétie. C'était une prédiction. N'est-ce pas? La qualité de la prédication, c'est parce que Jonas criait. Donc, il parlait à haute voix. Il devait crier ses paroles. Il devait faire une proclamation. Une proclamation, c'est-à-dire à haute voix. Et cette proclamation contenait l'annonce d'une destruction imminente. Alors, donc, on comprend déjà que lorsque on essaye d'établir la distinction entre prédire et prophétiser, le message déjà très tôt lui-même rejette cette définition. Maintenant, avançons avec lui. En 1958, dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 58, le paragraphe 168, il nous dit ce qui suit. Or, la Bible dit effectivement, vos fils et vos filles prophétiseront. Eh bien, qu'est-ce que signifie le mot prophétiser? Cherchez-en la définition. Cela signifie dire quelque chose par inspiration ou prédire quelque chose. C'est un mot composé. Qu'est-ce que nous retenons? Nous savons tous lire. C'est pas moi qui lis les yeux bandés, mais nous avons là la citation devant nous tous. Il nous dit clairement, cherchez-en la définition. Et il nous donne lui-même la définition de prophétiser. Prophétiser signifie quoi? Selon lui, nous sommes là. C'est la bouche autorisée qui parle. C'est lui qui parle ici. Nous sommes là avec lui-même. Il nous dit, prophétiser signifie dire quelque chose par inspiration ou prédire quelque chose. Donc déjà là, si nous retrouvons ce dernier en train de nous dire quelque chose par inspiration ou en train de prédire quelque chose, nous savons que nous sommes en face d'une prophétie. Donc on ne viendra pas nous dire ici qu'il a dit je prédis, mais je n'ai pas dit que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Là, c'est d'abord une déclaration grave. Parce que prophétiser signifie dire quelque chose par inspiration ou prédire quelque chose. Déjà, si nous mettons ces déclarations propres de cet homme, le messager, c'est parce que il y en a qui disent je ne crois pas la définition que peut donner un dictionnaire, c'est une définition intellectuelle. Moi, la définition spirituelle, c'est celle que me donne le prophète.
Maintenant, ici, c'est lui le prophète qui définit ce que c'est prophétiser. Il dit bien, que signifie le mot prophétiser? Cherchez-en la définition. Il vous en a donné le droit de chercher la définition. Ne soyez pas aussi paresseux. Lorsqu'il vous dit chercher, vous devez chercher. Quand vous refusez de chercher, vous n'avez pas cru à son mot d'ordre. Vous êtes un croyant partiel. Lorsqu'il vous dit de chercher, et pour faciliter les paresseux, il va lui-même vous donner la définition. Il dit cela signifie dire quelque chose par inspiration ou prédire quelque chose. Et il ajoute certains mots composés. Donc, dans prophétiser, il y a dire quelque chose par inspiration, il y a prédire quelque chose. Et dans la prédication, voir Dieu, prêcher le 29, 11e mois 59, le paragraphe 179, il va nous ajouter, eh bien, maintenant je ne suis pas famé pour ce qui est de prêcher, mais mon don est un don de voyance. Jésus était un prédicateur. Il était aussi un voyant. Et maintenant, mon rôle, étant donné que je n'ai pas assez d'instructions pour prêcher, j'ai cependant un don de voir les choses à l'avance pour les annoncer et les prédire. Donc ici, là, c'est clair. Il se présente lui-même qu'il n'est pas famé pour ce qui est de prêcher. Vous voyez? Et il précise, mon don est un don de voyance. Donc, il se présente ici, son don est un don de voyance. Il ne dit pas qu'il a un ministère d'Éphésiens 4. Et de ce côté-ci, au moins, il faisait semblant d'être honnête sur ce point. Il dit, mon don est un don de voyance. Vous voyez? Et il dit, il ajoute, il dit, et maintenant, mon rôle étant donné que je n'ai pas assez d'instructions, il commence à donner son rôle, étant donné que je n'ai pas assez d'instructions pour prêcher, j'ai cependant un don de voir les choses à l'avance pour les annoncer et les prédire. Donc ça, c'est son rôle. Voir les choses à l'avance pour les annoncer et les prédire. Et c'est pour cela que lorsque nous arrivons en 1960, dans la prédication L'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960, le paragraphe 43, il va alors nous dire, nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906, après Jésus-Christ. J'ai prédit. Maintenant, rappelez-vous bien ceci. J'ai prédit. Surtout vous qui écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais j'ai prédit qu'il se terminera vers 1977, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue ou l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, je peux me tromper d'un an, je peux me tromper de 20 ans, je peux me tromper de 100 ans. Je ne sais pas quand ça sera, mais je prédis. Cela d'après une vision qu'il m'a donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent. J'ai dit que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. En tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Vous voyez? Eh bien, tout cela est très proche. C'est vraiment proche. Mais je puis me tromper. Je ne fais que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent Amen. L'Assemblée dit Amen. Vous voyez? Alors là, nous sommes arrivés. Dans cette citation, là, nous sommes dans la déclaration, la brochure sur bande. Donc, là, l'âge de l'Église de Laodicée sur bande, avant que cela soit transcrit dans le livre appelé Exposé de cet âge de l'Église, où il y a eu certains qui ont voulu discuter pour dire non, là-bas dans l'exposé, il a dit, j'ai prédit mais je ne prophétise pas, c'est pas lui qui a dit ça, ça a été ajouté. Non, mais il le dit ici, nous lisons ici la brochure, la transcription littérale de la bande. Branham me dit, je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis. Il ne dit pas que ça sera ainsi, mais il prédit. Vous voyez? Et il ajoute, je prédis cela d'après une vision qu'il m'a donnée en considérant les temps. Donc, une vision qui lui a été donnée et en considérant les temps. Donc, il a regardé le temps. Il a regardé ce qui se passe autour.
Et là, il semble vouloir nous faire comprendre que il n'a fait que prédire. Vous voyez? Et dans la brochure ici, il n'a pas fait la nuance avec prophétiser. Parce que prophétiser, c'est ce qu'ils vont mettre dans le livre. Dans le livre de l'exposé, ils vont maintenant dire, je prédis et je ne prophétise pas. Mais ici, il souligne juste le fait qu'il prédit. Et tout en soulignant que je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis. Il ne dit pas que ce sera ainsi, mais il prédit quand même. Vous voyez? Il prédit. Alors, après que nous ayons compris déjà ce point, nous évoluons. Vous comprenez vous-même déjà comment il est en train d'avancer avec nous. Dans la question et réponse du 12 janvier 61, notamment le paragraphe 337, la question 118. On lui pose une question. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Webster dit, prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Un message peut-il, eh bien, c'est ce que Webster a dit et c'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? Non, monsieur. Prophétiser, c'est prédire. Vous voyez? Très bien. Alors là, après nous avoir dit qu'il prédit, il ne fait que prédire. Mais quand il arrive en janvier 61, dans juste quelques semaines, après nous avoir dit que je prédis que 1977 marquera la fin, Branham vient ici de donner la définition de ce que signifie prophétiser en lisant dans le dictionnaire Webster. Et il dit, Webster dit, prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Et c'est là que certains prédicateurs, je dirais malhonnêtes de mensonges de William Branham, se focalisent pour dire, il a bien dit prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Donc, en d'autres termes, il veut dire qu'il y a la prédiction simple, qui n'implique pas l'inspiration divine, et ensuite il y a la prédiction, je ne sais pas, spirituelle, surnaturelle, qui implique l'inspiration divine. Mais quand nous savons que Branham ne parle que par inspiration, lorsqu'il déclare lui-même que quand je me tiens du haut de la chair, je n'ai jamais prêché un serment. C'est lui qui parle au travers de moi. C'est lui qui l'a dit. Il dit, je n'ai pas assez d'instruction. Et il m'a donné une grâce, celle de ne prêcher que par inspiration. Il dit, je ne dis rien à moins que cela me soit inspiré d'abord. Vous voyez? Et lui, il a sa façon, lui, d'expliquer l'inspiration. Il dit qu'il tend, c'est comme tendre la main, prendre et puis faire passer, prendre et faire passer. Ça veut dire que ça ne vient pas de lui. Mais il y a une source, il met la main quelque part, ensuite il fait passer. Il agit ainsi comme une courroie de transmission qui ne génère pas une énergie, une puissance, mais qui communique l'information ou l'énergie ou la puissance se trouvant sur la partie motrice. Voyez? Donc déjà ici, nous le voyons lui-même donner une définition très simple, très claire. Webster dit, prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Alors donc dire que ici, lorsqu'il avait dit je prédis, mais je ne prophétise pas, il va le dire plus tard parce qu'on n'a pas encore lu ça. Mais quand il dit je prédis, il est en train juste de dire que il a prophétisé. Parce que si vous dites qu'il a prédit sans inspiration divine, cela sous-entendrait que ce n'est pas une prophétie selon vous. Alors, vous êtes en train de nous dire que ce monsieur était capable de prêcher des choses non inspirées. Parce que ces choses-là, il ne les dit pas pendant qu'il est dans son petit salon ou dans son petit jardin, mais il les dit pendant qu'il est du haut de la chair, bien préparé. Après la méditation, il se tient là sous la conduite de la colonne de feu, l'ange qui l'attendait toujours. Avant de commencer à parler, il attendait. Avant la ligne de prière, il attendait. Il ne faisait rien sans lui. Il se tenait là et ce dernier
entraient en lui et prenaient la parole. Donc, lorsqu'il donne la définition de prophétiser ici, il dit que prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Alors, il n'y a pas une définition mieux que celle-là. Et il clôture lui-même en disant prophétiser, c'est prédire. Alors, quand on arrive en 1964, dans la prédication Un paradoxe, prêché le 6, deuxième mois 64, le paragraphe 248, il va nous dire ce qui suit. Les visions des prophètes ont toujours été un paradoxe. De voir comment ces hommes pouvaient, par inspiration, prédire des choses qui n'ont jamais failli. C'est un paradoxe que quelque chose qui dépasse l'entendement humain, que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a deux choses, la conscience et le subconscient. C'est un paradoxe que Dieu entre dans le subconscient qui est réel et qu'il puisse prédire, amener le prophète là pour qu'il voie des choses qui étaient arrivées jadis dans un autre âge et le ramener au temps présent et prédire le futur. Et cela n'a jamais failli à aucune époque. C'est vraiment un paradoxe. C'est incroyable, mais vrai. Cela s'accomplit très exactement. Ce que nous l'avons vu. Faire hier soir avec un paradoxe, c'est incroyable pour l'être humain. Nous ne pouvons pas expliquer cela. Dans cette citation, il est clair. Il nous montre ici comment le prophète arrive à prédire. Il nous dit clairement, ensemble avec vous, nous venons de le lire, qu'est-ce qu'il nous dit dans la citation? Il dit, c'est un paradoxe que Dieu entre dans le subconscient et qu'il puisse prédire. Amener le prophète là pour qu'il voie des choses qui étaient arrivées jadis dans un autre âge et les ramener au temps présent et prédire le futur. Et cela n'a jamais failli, à aucune époque. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit que Dieu entre dans le subconscient. Il prend le prophète, il l'emmène dans un autre âge, donc c'est un âge futur, n'est-ce pas? Il l'emmène dans un autre âge pour lui montrer quelque chose qui s'est déjà passé. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. Nous sommes en train de lire ensemble. Et ensuite, il les ramène au temps présent et ce dernier peut faire quoi? Prédire le futur. Et cela n'a jamais failli. Pourquoi? Parce qu'il l'a emmené là-bas. Et ce dernier a vu ce qui s'est passé. Ce dernier a eu le temps de voir exactement ce qui s'est passé. Et lorsqu'il revient au temps présent, il peut alors prédire. Parce qu'il a vu ce qui doit arriver. Parce qu'il a déjà voyagé jusqu'à cette période future. Donc, il a voyagé, il a vu. Ils sont enquéris de tous les détails. Ensuite, quand Dieu les ramène au présent, il peut alors prédire le futur. Donc, ici, il est en train de nous montrer simplement que ne peut prédire le futur que celui que Dieu fait voyager dans le futur. Et ensuite, le ramène au présent. Les choses qu'il a vécues et il a vues là-bas, il peut les dire au présent. Mais puisque c'est déjà accompli dans le futur, ça veut dire qu'il n'y aura plus de déviation. Ça doit exactement arriver. Ça ne peut pas faillir. Donc, par rapport à cette citation, on peut alors comprendre que, en disant que 1977 marquait la fin, le fondement du monde, la destruction des États-Unis, l'accomplissement de toutes les 7 visions, et tout cela autour de 1977, ça voudrait dire que Dieu avait emmené Branham et l'avait transporté jusqu'en 1977 et ce dernier a vu la destruction du monde. Regardons bien le calendrier, il a bien vu 1977, 1, 9, 7, 7. Et il a vu la destruction du monde par l'arme atomique. Et ensuite, Dieu les ramène au temps présent, dans les années 50. Et c'est à partir de là que, étant donné qu'il est ramené, il peut alors prédire. Donc, selon cette citation, c'est clair, hein? C'est pas moi qui imagine quoi que ce soit. Ici, nous examinons sans porter des gants. Et nous mettons à l'exclusion tous les fanatismes, hein, de ceux qui veulent à tout prix vous garder dans l'obscurantisme afin de profiter de vous comme des vaches à lait, hein, juste des brebis qu'il faut tondre, qu'il faut sucer,
qu'il faut exploiter parce que le mensonge qu'ils sont obligés de vous vendre au nom du message du temps de la fin est ce qui leur permet de vivre, comme des sorciers qui s'accrochent à vous pour sucer votre vie, ce que vous avez. Et lorsqu'ils comprennent que vos yeux commencent à vouloir souffrir, ils viennent pour embrouiller les cartes. Ils viennent embrouiller les cartes. Ils vont vous raconter n'importe quoi et ne pas vous permettre de voir ou de remettre en cause quoi que ce soit. Mais alors que lorsque nous regardons ici, c'est lui-même qui nous explique le modus operandi de Dieu et les prophètes. Donc, s'il nous explique ça, ça voudrait dire que ça doit être les expériences qu'il a vécues avec ces dieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu entre dans le subconscient de ces derniers. Et ensuite, Dieu amène ces derniers à voir des choses qui sont arrivées dans un autre âge. Et ensuite, il le ramène au temps présent et il peut alors prédire l'avenir. C'est comme ça que ça ne peut jamais faillir parce que c'est déjà arrivé. Vous voyez? Alors, allons maintenant dans l'exposé de cet âge de l'Église pendant que nous chitons. Le chapitre 9, l'âge de l'Église de Laodicée, dans l'exposé, il nous a dit ce qui suit au paragraphe 321. Il a dit, l'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, j'ai prédit. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Et si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic, nous soulignons, ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Donc ici, nous voyons la fameuse formule « je prédis ». Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis. Donc il ne prophétise pas, mais il prédit. Mais pourtant, il nous a expliqué comment le prophète fait la prédiction. Dieu le transporte d'abord. Ensuite, il voit. Et ensuite, Dieu le ramène au présent. Il peut alors prédire le futur. Maintenant, ici, il nous dit, je ne prophétise pas, mais je prédis. Mais tout en oubliant qu'il nous a déjà expliqué que prédire et prophétiser, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, il vient d'oublier ça. Il vient d'oublier ça. Vous voyez? Il vient de l'oublier. Et il nous dit, je vous dirai que je fonde ce pronostic. C'est un pronostic. Et il parle du pronostic. Nous soulignons ce mot. On va retrouver ce mot quelque part. C'est un pronostic. Donc, il ne dit pas, je fonde cette prédiction, ni cette prophétie, mais c'est un pronostic. Alors, il va ajouter dans toujours l'âge de l'Église de Laodicée, le chapitre 9, paragraphe 322, il ajoute, en me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Il continue à maintenir quoi? Ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Alors là, tout est clair. Donc, après avoir voulu mettre des garde-fous en amont, mais il vient de chuter ici. Il vient d'insérer
l'étude de la parole, ainsi que l'inspiration divine. Donc, c'est après avoir étudié dans la parole et l'étude de la parole associée à l'inspiration divine l'a permis de conclure que 1977 va marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Alors, à partir de ce moment-ci, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour envoûter la pensée des gens, pour qu'ils se disent non, il avait dit je prédis, je ne prophétise pas. Mais lorsqu'il définit prophétiser comme étant prédire les événements futurs par inspiration divine. Maintenant, ici, il vient de nous montrer que la date de 1977, il en est arrivé là à la suite d'une étude de la parole et de l'inspiration divine. Donc, il a étudié la parole, il a été inspiré par Dieu pour comprendre que 1977 marquait la fin. Vous voyez? Marquait la fin. Or, pour ceux qui disent, écoutez, il y a des moments où, en tant qu'homme, il pouvait émettre sa propre opinion, mais lorsqu'il faut donner une prophétie, parler au nom de Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Il doit prononcer l'ainsi dit le Seigneur. Donc, il y a des moments qu'il a l'ainsi dit le Seigneur, il y a d'autres moments où il ne l'a pas. Mais pourtant, nombreux sont des prédications. Vous pouvez prendre des brochures, hein, s'il vous plaît. Prenez les brochures qu'il a prêchées. Ou rentrez dans le moteur de recherche et tapez « Ainsi dit le Seigneur ». Et vous allez voir qu'il y a un nombre de brochures qui vont être sélectionnées là où il a mentionné cette expression. Et ce qui voudrait dire que les autres brochures doivent être supprimées. Et lorsqu'il y a le prédicateur qui vient s'aventurer à vouloir vous lire une citation de Branham, Dieu de la chair, posez-lui la question. Montrez-moi d'abord là où Branham a dit « Ainsi dit le Seigneur » dans la brochure. Il faut commencer par là. Soyez sérieux avec vous-même. Au fait, ne laissez pas ces gens se moquer de votre intelligence jusqu'à ce niveau, au point de vous prendre pour des bêtas, hein, des bénis oui-oui, des moutons de panurge. Donc, les gens qui ne savent pas à quoi sert leur matière grise, qui ne savent pas s'en servir. Au fait, des gens qui sembleraient nous laisser entendre que depuis qu'ils sont venus dans ce monde, les parents ne leur ont pas appris que ce qu'il y a dans leur crâne cérébral leur sert à réfléchir. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Lorsque ce monsieur échoue prophétiquement, on vous dit non, il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Donc c'est sa propre opinion. Ça pourrait être la parole de Dieu ou engager Dieu que s'il avait dit ainsi dit le Seigneur. Mais quand ce monsieur s'aventure à vous déballer des enseignements fallacieuses, il raconte ses histoires de chasse, j'étais à la chasse, j'étais à la pêche, un jour j'étais ceci, il raconte plein d'histoires, après il lit un verset, après l'explication qu'il va donner n'a aucun rapport des fois avec le verset qu'il a lu, après il tourne quelque part, après il va prendre le temps d'Abraham de Sodome et Gomorrhe, Luc 17, et il termine. Mais des fois, durant toute la brochure, il n'a pas dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, ça veut dire que tout ce qu'il a mentionné là n'est pas ainsi dit le Seigneur. Et comme ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, mettez ça dans la poubelle. Commencez d'abord à mettre de l'ordre de ce côté-là. Et sélectionnez au finish, rien que le brochure où il dit, au début, il dit, ce que je vous proclame ici, c'est une parole prophétique. Ainsi dit le Seigneur, oracle, parole de l'Éternel, au Jeffersonville, au Branham Tabernacle, ou bien à partout là où iront les bandes. Il faut qu'il y ait cette mention. Soyons quand même honnêtes et sérieux avec nous-mêmes. Voyez? Parce que on vous dira, il faut croire tout ce que le prophète a dit. Mais ce qu'il a dit avec ainsi dit le Seigneur ou sans ainsi dit le Seigneur. Mais non, allons avec lui, retournons un peu en arrière avec lui. On date du 12 janvier 62, le paragraphe 348, donc questions et réponses. Qu'est-ce qu'il dit? Un prophète l'est de naissance. Il a l'ainsi dit le Seigneur, frère. Il l'a de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez, c'est un prophète. Donc là, c'est clair. Il nous donne la définition d'un prophète. Un peu plus haut, il nous avait dit,
que les prophètes sont des gens qui naissent divinement. Ils naissent prophètes. Donc déjà ici, il nous dit, il a ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Alors, certains d'entre vous vont dire non, je ne suis pas d'accord avec lui ici, parce que j'en parlais avec un prédicateur comme ça, il me dit non, je ne suis pas d'accord, le prophète c'est un homme, il ne peut pas avoir ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. J'ai dit, mais c'est lui qui le dit ici. Ou vous le croyez, ou vous ne le croyez pas. Vous devez être comme moi je ne le crois pas. Et comme je ne le crois pas, je sais que ce qu'il dit ici est faux. Mais vous, vous dites le croire. Et quand il fait des déclarations comme ça, vous dites non, non, c'est pas possible. Il a ainsi dit le Seigneur de façon... Non, non, c'est pas possible. C'est quand il dit ainsi dit le Seigneur. Donc, s'il avait ça de façon ininterrompue, il ne pourrait plus dire ainsi dit le Seigneur. Donc, s'il peut à des moments dire ainsi dit le Seigneur, ça veut dire qu'il ne l'avait pas de façon ininterrompue. Sinon, il ne le prononcerait pas. Alors, à quel moment ment-il? Quand il dit qu'un prophète l'est de naissance, est-ce qu'il dit vrai ou bien il ment? Lorsqu'il dit il a ainsi dit le Seigneur, frère, est-ce qu'il dit vrai ou il ment? Il l'a de façon ininterrompue. Vous savez, c'est un mot français. Vérifiez dans le dictionnaire. Ininterrompu signifie sans interruption. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où un prophète, qui l'est de naissance, puisse manquer l'ainsi dit le Seigneur. Ce qui sous-entend que dès qu'il ouvre la bouche, c'est les oracles qui pleuvent. Il ne peut même pas dire sa propre pensée. Donc, on ne pouvait pas retrouver un Branham qui dit « je pense ». Non, on ne peut pas retrouver ça. Parce qu'il ne peut pas communiquer ses propres pensées. Il ne peut pas communiquer sa propre pensée, dit « je prédis ». Mais cette prédiction est l'expression de sa propre pensée, si c'est un prophète de Dieu. Il va nous dire ce qui suit alors par la suite. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous montrons le modus operandi d'un prophète. Le paragraphe 112. Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dis-je moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Alors, remarquez bien, il devait attendre les pensées de Dieu. Et ensuite, quand il les reçoit, il les communique en parole. Alors, lorsque ce monsieur dit, Dieu ne m'a pas dit quoi que ce soit, mais moi-même, je prédis et je pense. Est-ce qu'il répond lui-même au modus operandi d'un prophète qu'il a évoqué? Est-ce qu'il a attendu les pensées de Dieu pour qu'il lui dise que 1977 va marquer la fin du monde? Est-ce qu'il l'a fait avant de prédire? Est-ce que Dieu l'a transporté jusqu'en 1977 et il a vu la fin du monde? Est-ce qu'il l'a fait? Voyez? Alors déjà ici, même s'il attribue déjà aux prophètes des rôles qui ne sont pas bibliques, comme le fait d'être l'interprète des pensées de Dieu, c'est un rôle qui n'est pas biblique, qu'on trouve dans les divinités païennes. Maintenant, est-ce qu'il est autorisé, ces derniers, à faire des prédictions alors que Dieu ne l'a pas parlé? Nous avons déjà vu que bibliquement, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il va encore nous ajouter lui-même? Dans la brochure, l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 134. Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit « Comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. S'il vous plaît, est-ce que Branham était né ainsi? En tant que réflecteur de la parole de Dieu, il dit lui-même ici qu'il ne peut rien dire.
Il ne peut pas dire ses propres pensées. Maintenant, quand ce monsieur se permet à dire « je pense », est-ce qu'il est en train de dire ses propres pensées ou bien il est en train de communiquer la révélation de Dieu? Lorsqu'il nous dit « Dieu ne m'a rien dit là-dessus, mais je pense », est-ce qu'il est en train de dire ses propres pensées ou il est en train de communiquer la révélation divine? Parle-t-il en son propre nom ou parle-t-il au nom de Dieu quand il dit « je pense ». Déjà, il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Regardez l'exemple qu'il prend ici. Même Balaam, qui était un faux prophète, dans son enseignement, mais dans sa prophétie, il n'a pas pu dire autre chose que ce que Dieu a mis dans sa bouche. Même le faux prophète ne ment pas dans sa prophétie. Même le faux prophète, Balaam, faux prophète, devin qu'il était, il ne pouvait pas dire autre chose que ce que Dieu avait mis dans sa bouche. Maintenant, quelle est au fait, je ne comprends plus rien. Quelle est alors la statue de cet homme de Kentucky? Parce qu'un faux prophète n'a pas pu exprimer ses propres pensées. Mais comment se fait-il que lui pouvait dire « je pense ». Donc, on ne peut donc pas justifier l'échec de cette prophétie de 1977 en établissant une nuance entre une prédiction basée sur une déduction ou une opinion personnelle et une prophétie qui, selon eux, doit être inspirée directement par l'ainsi dit le Seigneur. Et en disant « je prédis, je ne prophétise pas », il donnait ainsi son avis personnel, une estimation ou une conviction intime, laissant la porte ouverte à l'erreur humaine ou à un décalage temporel. Dans les textes originaux de la Bible, il n'existe effectivement aucune séparation entre prédire l'avenir et prophétiser. Ça n'existe pas. Et seulement dans la Bible, il y a 3 types de personnes qui prédisaient l'avenir. Et on va chercher à identifier ce monsieur parmi les 3. Les premiers qui pouvaient prédire l'avenir, c'était les vrais prophètes, comme Ésaïe, chapitre 44, le verset 26 nous dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai les ruines. » Et en deuxième lieu, il y a les sorcières et les sorciers, les magiciens, les augures, les médiums, etc., qui prédisaient aussi l'avenir, mais en s'inspirant de nuages, des faits, des pronostics. Des Rois chapitre 21, le verset 6, la Bible nous dit « Il fit passer son fils par le feu, il observait. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. » On retient ce mot, des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Des gens qui prédisaient quoi? L'avenir. Donc dire que le monde va connaître sa fin en 1977, c'est prédire l'avenir. Mais par quel canal prédisait-il l'avenir? Puisqu'il dit que Dieu ne l'a pas parlé. Dieu ne l'a pas parlé. Et nous savons qu'il évoquait les esprits. C'est-à-dire que son ange, c'était un esprit. Il y avait des incantations, des opérations qu'il faisait pour évoquer les esprits. Et il nous a toujours dit que c'est son ange qui se revêtait de son être pour donner des prédictions et raconter toutes ces histoires. Alors, en troisième lieu, il y a aussi les faux prophètes qui prédisent l'avenir. Oui, les faux prophètes. Donc, il y a les vrais prophètes, il y a les sorciers, les magiciens, et il y a aussi les faux prophètes qui prédisent l'avenir. Jérémie chapitre 14, le verset 14. La Bible dit « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Donc ici, quand le monsieur nous a dit, je prédis, mais Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a pas parlé. Ici, la Bible nous dit clairement, je ne leur ai point envoyé, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Il y a ces 3 choses-là que Dieu n'a pas fait. Il y a ces 3 choses-là que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas envoyé, Dieu n'a pas donné d'ordre, Dieu n'a pas parlé. Mais alors, ce monsieur va raconter des visions mensongères, des vaines prédictions. C'est une prédiction vaine.
Et voilà pourquoi Dieu a anéanti cela. Il a anéanti cela. Il n'a pas permis que ça s'accomplisse pour nous démontrer que cet homme n'était pas son serviteur. Alors, pourquoi est-ce que ces derniers s'évertuent-ils à vouloir établir une distinction entre prédire et prophétiser? Pourquoi est-ce qu'ils se battent dans ce sens? En voulant séparer les deux mots, Branham s'attribuait ainsi une marge d'erreur humaine pour protéger son statut de prophète. Il était très malin. Hein? Pour quelqu'un qui avait son instruction, il était vraiment très malin. Et voilà pourquoi je ne doute pas qu'il fût un menteur pathologique. Parce qu'il voulait indiquer que la date de 1977 était le résultat de ses propres calculs et non d'une révélation divine directe. Et cette distinction est propre à son enseignement, à ses partisans, pour expliquer ainsi le chèque sur cette date. Mais elle ne s'appuie sur aucune base linguistique ou théologique dans la Bible. Introduire une distinction subtile entre prophétiser et prédire est une stratégie de repli ou une clause de non-responsabilité théologique, une façon de dire, si ça ne marche pas, je dirais, je n'avais pas prophétisé, mais j'avais prédit. Et Branham se présentait comme le messager d'un âge de l'Église, le 7e âge, celui de la Odyssée, et dans l'esprit des auditeurs, toute parole prononcée par une telle figure sur l'avenir revêtait une autorité divine, et peu importe les mots. Alors, bien qu'il ait dit « je prédis », mais il a souvent ajouté par la suite des expressions renforçant la certitude. Donc, insérer une prédiction aussi précise au milieu des sermons présentés comme inspirés ne peut pas être excusé en cas d'échec. Alors, vous avez compris ensemble avec moi que 1977 est l'année qui a confirmé le faux prophétisme de Branham. En fait, Branham était déclaré faux prophète dans le plan divin depuis 1977. Échec total. Faux prophète confirmé par Dieu depuis 1977. Et ceux qui croient alors à ce message avarié depuis 1977 ne doivent pas rêver, ne doivent pas penser qu'ils vont avoir une relation avec Dieu. Et même ceux qui rencontrent les anges, le diable se déguise en ange de lumière et tout le reste, nous en parlerons. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ne manquez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire et aussi de partager afin de toucher un maximum de gens. Merci. Au revoir.